Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un cadre de pensée vraiment puissant, un modèle conçu pour nous aider à naviguer dans les problèmes les plus complexes et surtout pour stimuler l'innovation. C'est le modèle Managitude. Et tout part de cette question finalement. Comment est-ce qu'on fait pour transformer le chaos en un véritable avantage créatif? Dans un monde qui est de plus en plus imprévisible, comment peut-on déceler des opportunités là où la plupart des gens ne voient que du désordre? Eh bien, ce modèle prétend nous offrir une réponse assez structurée. Allez, on plonge dedans. L'idée centrale de Managitude, c'est de nous donner une méthode, une sorte de boussole pour y voir plus clair dans des situations qui, à première vue, semblent complètement chaotiques. Alors oui, le nom a l'air un peu pompeux, je vous l'accorde, gouvernance systémique des problématiques complexes de type chaotique, mais derrière ce jargon un peu académique, l'idée est en fait assez simple. C'est de voir ça comme une carte pour dénicher des opportunités et faire naître de nouvelles idées, même quand tout paraît totalement imprévisible et hors de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de parler de processus ou d'outils, tout commence par un état d'esprit. On va donc regarder la toute première couche de ce modèle pour comprendre comment tout ça s'articule dans nos têtes. Ce qui est vraiment bien pensé ici, c'est la progression. Regardez, tout commence par ce qu'ils appellent le moteur. C'est la volonté, la curiosité, le tout alimenté par des connaissances. C'est la base. Ensuite, ce moteur permet de passer à l'action. Et là, il ne s'agit pas seulement d'innover, mais aussi de conduire le changement et, point crucial, de maîtriser les risques. Et enfin, tout ça nous amène aux résultats concrets. On crée, on invente, on innove, pour de vrai. Ces trois dimensions, en fait, elles sont inséparables. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la mentalité à avoir, on peut s'attaquer au cœur du réacteur. On va regarder la mécanique même de l'innovation selon Managitude. Voilà le fameux modèle. Ça peut sembler un peu chargé au premier coup d'œil, mais en fait, c'est d'une logique implacable. On a trois grands pôles qui dialoguent en permanence. L'intuition, la maîtrise des risques et le processus d'innovation lui-même. On va décortiquer ça ensemble. Tout commence là-haut, dans ce premier triangle. L'innovation, la vraie, elle ne naît pas d'un tableur Excel ou d'un rapport de 300 pages. Non, elle naît d'une étincelle, d'une intuition. C'est un mélange fascinant de créativité, d'agilité d'esprit, et même d'un instinct presque primaire de survie qui nous pousse à prendre des décisions. Mais attention, l'intuition toute seule, ça peut être un peu casse-gueule. Et c'est là que ce deuxième triangle entre en jeu. La maîtrise des risques, ce n'est pas un frein à la créativité. Au contraire, c'est ce qui la canalise, ce qui permet de s'assurer que l'idée est bien ancrée dans le réel, qu'elle est viable et qu'on ne fonce pas droit dans le mur. C'est en quelque sorte le filtre de la réalité. Et c'est ici, dans ce troisième pôle, que la magie opère vraiment. L'intuition, une fois qu'elle a été passée au crible de la gestion du risque, vient alimenter le véritable moteur de l'innovation. C'est là que l'idée brute est forgée, transformée. Grâce à la recherche, à la résolution de problèmes, on passe de l'étincelle à l'invention tangible, à quelque chose de concret. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais concrètement, on fait comment? Comment est-ce qu'on met ça en pratique? Eh bien, le cadre Managitude le décompose en 5 actions très claires, 5 verbes. Et ça, c'est génial parce que ça illustre un cycle parfait. On commence par créer, on laisse libre cours aux idées, on suit son intuition. Ensuite, on prend un temps pour réfléchir, pour structurer tout ça, pour poser des objectifs. La troisième étape, ressentir, est cruciale. C'est là qu'on utilise l'empathie pour se connecter aux vrais besoins. Puis, on passe à l'action avec agir, on expérimente. Et enfin, on concrétise, on mesure les résultats, on voit l'impact. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas une ligne droite, c'est une boucle qu'on peut recommencer encore et encore. Maintenant, on va monter d'un cran. Qu'est-ce qui se passe quand l'innovation n'est pas juste une petite amélioration, mais un véritable tremblement de terre, une rupture totale qui change les règles du jeu? Et cette courbe en S, elle illustre ça à la perfection. C'est une métaphore visuelle de ce voyage. On part d'une situation bien stable, bien connue. Et puis, paf, une innovation de rupture arrive et crée une crise, une période de chaos. Avant de nous amener un nouveau plateau de stabilité, mais un plateau qui est complètement différent du premier. Au cœur de cette période de crise, tout est remis en question. Et le réflexe humain, c'est quoi? C'est de s'agripper à ce qu'on connaît. C'est de faire toujours plus de la même chose, même si on voit bien que ça ne fonctionne plus. Le grand défi, c'est de réussir à surmonter cette résistance, ce protectionnisme tout à fait naturel face à l'inconnu. Et cette phrase, elle résume tout, non? Le « après la crise » n'est ni anticipable ni rationalisable. En clair, ça veut dire qu'on navigue à vue. Dans ces moments de rupture, on ne peut pas prédire ou planifier le futur avec les anciens outils. C'est un véritable saut dans l'inconnu. Et c'est justement ça qui le rend si incroyablement riche en opportunités. Et pour que ce soit bien concret, prenons un exemple historique qui est juste génial. La machine à vapeur. Eh bien, elle a été conçue, construite et elle fonctionnait avant que les principes scientifiques de la thermodynamique qui l'expliquent ne soient totalement compris. L'invention, l'action, l'expérimentation ont précédé la théorie. C'est fascinant. Et on finit là-dessus.
avec une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Ce cadre Managitude, il nous invite à nous interroger. Nos systèmes, nos organisations, nos façons de penser, est-ce qu'ils sont conçus pour préserver la stabilité à tout prix, ou bien sont-ils assez souples, assez agiles pour créer un futur qu'on ne peut pas encore tout à fait prédire? La réponse à cette question, c'est elle qui détermine notre capacité à vraiment innover.